et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la dernière palette de chez Natasha Denona. Il s'agit de la palette Golden que je n'ai pas, je vous préviens, et que, spoiler, je ne vais pas acheter et je vais vous expliquer pourquoi. Quand cette palette a été annoncée, je vous la mets là, elle est très belle, elle est dans les tons dorés, moi j'aime beaucoup ce genre de couleurs, c'est des couleurs qui me vont bien. Tout de suite je me suis dit, oh purée je la veux. Très vite quand même je me suis calmée parce que je me suis bien rendu compte que c'était une nouvelle version de la palette Gold que j'ai. Et j'ai donc préféré d'abord regarder s'il n'y avait pas un petit peu trop de similarité avant de me jeter dessus. Et puis aussi, mais ça c'est plus personnel, j'aimais plus de fard à paupières en ce moment. Donc c'est vrai que je me suis dit bon attends, calme-toi un peu. Et je suis bien contente parce que en y regardant de plus près et en regardant des vidéos, des revues sur cette palette, je me suis rendu compte qu'il y avait en réalité 9 teintes en commun sur les 15 avec la Gold palette. Donc la Gold Palette, c'était une palette qui est sortie il y a des années d'ici, en édition limitée. Je pense qu'elle était ressortie une ou deux fois après, mais c'était une édition limitée. Elle n'existe donc plus, ça fait un moment maintenant. C'est une palette également à 15 fards, mais c'est pas un format midi. Les fards sont un petit peu plus grands, il y a plus de grammage en fait, tout simplement. Et du coup, elle était quand même un petit peu plus chère. Il me semble qu'à l'époque, elle était à entre 100 et 120 €, je sais plus exactement. Moi, j'avais eu un petit peu moins de 100, je l'avais acheté à Barcelone. C'est une palette qui est absolument splendide, qui est unique je trouve en son genre. On est clairement sur une palette assez neutre et dorée, effectivement elle porte bien son nom, mais on a juste ces deux petites teintes ici un petit peu bleu-vert qui viennent rajouter un pop de couleur et qui se marient à la perfection avec certaines des teintes dorées. C'est vraiment une palette splendide, il n'y a pas une teinte en trop je trouve, elle est très réussie en termes d'harmonie de couleurs et en termes de formulation, mais ça chez Natasha Denona on a l'habitude. Cette palette malheureusement comme je vous le disais était en édition limitée et on va commencer par là parce que je pense que c'est ça aussi un petit peu ce qui m'irrite dans toute cette situation, c'est que le concept même de sortir des produits en édition limitée, ça me dérange un peu. Ça me dérange un peu parce que je sais que c'est une technique marketing pour susciter une envie et pour que le consommateur se dépêche d'acheter un produit. Et c'est une pratique qui me dérange un peu. Ça me dérange un peu parce que, d'une part parce que voilà, comme j'ai dit, c'est une technique marketing, c'est un petit peu transparent et... Bon, je comprends, hein, je comprends que le but c'est de vendre, mais bon, à un moment donné, tu peux aussi vendre un produit pendant des années et le maintenir dans ta gamme parce qu'il plaît. Je trouve pas ça correct en fait de créer de la frustration chez le consommateur. Et encore une fois, je comprends, hein, je comprends le principe et je sais que ça fonctionne. Mais je trouve pas ça bien, en fait, tout simplement. Moi, personnellement, je trouve pas ça très correct. Alors que tu arrêtes la production d'une palette parce que tu te rends compte qu'elle ne marche pas ou parce qu'elle n'a plus vraiment de raison d'être, elle n'a plus vraiment sa place dans la marque, ça, je peux tout à fait le comprendre. Mais en l'occurrence, cette palette, elle fonctionnait. Je pense que tous les gens qui l'ont eue l'ont adorée et en ont beaucoup parlé. Elle a vraiment fait le buzz à l'époque. C'était une palette très appréciée. Elle aurait fonctionné, elle aurait pu continuer à fonctionner si elle était restée dans la gamme. Et je trouve pas qu'elle était en trop dans la marque Natasha Denona, que du contraire, c'était la seule palette vraiment dorée, raison pour laquelle là elle a ressorti du coup une nouvelle version, parce que ça manquait. En tout cas, je trouve personnellement que dans sa collection de palettes, ça manquait d'une touche de doré, puisque celle-ci on peut plus la trouver. Donc le fait même que cette palette ait été en édition limitée et n'ait plus été retrouvable par la suite, déjà rien que ça en fait, ça me laisse un goût amer en bouche. Mais comme je viens de le dire, c'est vrai que je trouvais que ça manquait une petite touche de doré, une palette vraiment sur le thème doré qui fasse partie d'une collection permanente, ça manquait. Et donc je comprends qu'elle en ait ressorti une et c'était une très bonne idée. J'apprécie le fait que cette fois-ci ce soit dans un format midi, ce qui fait que la palette est moins chère puisqu'elle ne coûte plus que 72 €. Alors c'est quand même un prix, hein, on s'entend, mais par rapport aux 110 €, 110, 120 € de cette palette, on est quand même un petit peu plus bon marché. Je trouve que la meilleure chose à faire d'un point de vue, je dirais éthique, mais bon, on n'est pas là pour ça, hein. La meilleure chose à faire, ça aurait été de ressortir cette palette, mais en format midi. Et là, j'aurais applaudi des deux mains. Ou alors de ressortir une nouvelle palette Gold dans un format midi, mais vraiment
on efface tout et on recommence. Alors, on efface tout et on recommence. Une palette dorée, vous comprenez bien, il n'y a pas 1000 façons d'en faire une, mais des nouvelles teintes, des teintes exclusives et quelque chose de vraiment différent. Or là, moi, ce qui me dérange, c'est que les similitudes entre les deux palettes sont beaucoup trop importantes à mon goût. Et donc, comme j'ai dit, soit tu ressors exactement la même palette parce que tu sais que ça manque dans ta collection, parce que tu sais que ça manque au consommateur qui a adoré cette palette et tu l'as fait, voilà, en un format midi, tu refais la même. Soit tu fais quelque chose doré parce que ça manque dans ta collection, mais alors tu fais quelque chose de tout à fait neuf. Alors, je dis pas une ou deux teintes en commun parce qu'il y a des teintes qui sont très jolies dans cette palette et que bon, teinte dorée, on n'a pas 1000 non plus, mais tu refais quelque chose de neuf. Or là, c'est un entre-deux qui, je trouve, n'est pas vraiment honnête. Alors j'exagère quand je dis que c'est pas honnête parce que le nom des teintes est là, elle ne s'en cache pas, elle essaie pas de vendre cette nouvelle palette Golden comme une palette absolument à 100% et inédite. On peut facilement découvrir le fait qu'il y a beaucoup de teintes en commun. Ce que je trouve un petit peu, oui, pas très honnête, c'est que c'est clairement fait pour que ceux qui n'ont pas la palette Gold se disent « Ok, ben alors du coup je vais avoir la Golden et j'aurai quand même un petit peu la même chose. » Mais en même temps, comme il y a des teintes qui sont exclusives à la palette Golden et qui ne se retrouvent pas dans la Gold et que la Gold, ben voilà, si vous l'avez maintenant, elle est un petit peu vieille, ben ça va pousser un petit peu à la consommation, même ceux qui avaient la Golden. Or, je trouve sincèrement que si vous avez la Gold, vous n'en avez pas besoin. En tout cas, moi je pense que c'est pas nécessaire. Alors si vous êtes collectionneur et en soi chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, en ce qui me concerne, ayant la palette Gold, je sais que c'est hors de question que j'achète la Golden parce que c'est beaucoup trop répétitif. Donc juste pour être un petit peu plus précise par rapport aux similitudes dans la palette, il y a donc 15 teintes dans la palette Golden. Il y en a 9 sur les 15 qui sont en commun avec la Gold. Je vais vous les swatcher, vous les montrer dans un instant. Il y a donc 6 nouvelles teintes dans la Golden, à savoir qu'il y a 2 teintes qui étaient présentes dans des anciennes palettes. La teinte Flèche, c'est une teinte de transition mate, était présente dans la palette Star et dans la mini bronze. Et la teinte Aura, qui est une teinte métallique un petit peu ivoire doré comme ça, était disponible dans la toute première palette de Diffar, je pense. Alors, c'est des palettes qui peut-être n'existent plus ou que vous n'avez pas, donc c'est quand même un peu inédit, mais c'est des teintes qui existaient déjà concrètement. Pour cette palette de 15 fards, elle a créé 4 nouvelles teintes. Et c'est là où je trouve que, créativement parlant, bah ouais, je suis un peu déçue en fait. Encore une fois, soit tu ne veux pas forcément faire entrer en jeu ta créativité et simplement tu ressors la palette Gold parce que tu sais qu'elle est splendide et qu'elle plaît et qu'elle manque. Et dans ce cas, vraiment, il y a zéro souci. Soit tu recommences, tu trouves une nouvelle façon de faire une palette dorée. Là, c'est pas une nouvelle façon, c'est un entre-deux. C'est je vais ressortir un truc qui je sais va marcher. Vas-y, je vais pas me fatiguer, je vais faire 4 teintes. Ouais, je suis un peu déçue. Donc ces 4 nouvelles teintes, j'en ai pris note. Il y a la teinte Mliko, c'est une formulation crème à poudre, je sais qu'elle ne plaise pas toujours, c'est un blanc cassé. Il y a la teinte Pana, si je lis bien, c'est aussi un crème à poudre mais beige cette fois-ci. Ensuite on a Nubia qui est un métallique champagne, un petit peu une formulation un petit peu topper. Et on a la teinte Fizzy qui est un doré nude avec un effet mouillé. Alors les 2 teintes métalliques pailletées, la nouvelle du coup inédite, sont jolies, hein, je dis pas. Les 2 autres c'est des masses, c'est des crèmes à poudre. Alors moi perso j'aime beaucoup cette formulation. Mais si vous voulez les 4 teintes exclusives, ouais, elles sont même pas particulièrement intéressantes à mes yeux en tout cas. Les 2 autres teintes qui existaient dans d'autres palettes, donc Flèche, c'est un mat de transition. Bon, voilà, c'est un mat de transition, c'est rien d'incroyable. Et Aura, c'est un ivoire, donc j'ai dit un ivoire doré métallique qui a l'air très joli, mais qui est assez ressemblant à une des teintes de cette palette et on va y venir. Et on y vient, du coup, justement, je vais maintenant vous montrer, vous swatcher les 9 teintes qui sont dans la Gold et qui sont répliquées, du coup, dans la Golden telle quelle. Donc voilà les 9 teintes qui se répètent dans les 2 palettes. On a 4 fards mat, on a dans l'ordre Sandstone,
Aria, Teak et Log. Ce sont donc des variations de brun, parfois un petit peu plus chaud, parfois un petit peu plus neutre, un petit peu plus clair, un petit peu plus foncé. Des variations de brun qui sont donc dans la Gold et la Golden. On a ensuite 5 teintes métalliques. Alors tout d'abord Kava, qui est un espèce de topper pailleté très joli. Pas du coup le swatch le plus impressionnant, mais il est très joli. Ensuite on a Varis, qui est un métallique brun. En dessous, on a Aurum, qui est encore une fois un métallique un petit peu bronze. Puis Alchemist, qui est un petit peu plus intense. Et enfin, Oro, qui est un doré hyper intense, hyper doré. Donc toutes ces teintes, elles se trouvent dans la palette Gold que j'ai dans l'original et elles se retrouvent également dans la palette Golden. Ce sont des très jolies teintes. Si c'est celles-là qui vous plaisent et que vous avez la palette Gold, ben vous les avez ces teintes. Si parmi les 6 teintes nouvelles, ou en tout cas 4 nouvelles et 2 dans d'autres palettes, mais on va dire les 6 teintes qui diffèrent par rapport à la Gold. Si parmi ces 6 teintes-là, vous en voyez qui vous plaisent particulièrement et où vous dites en fait c'est ces teintes qui m'intéressent et que je trouve qui font la beauté de la palette, alors évidemment, même si vous avez la Gold, la Golden va vous plaire quand même. Moi, ce qui me chagrine, au-delà du fait, comme j'ai dit, qu'il y a quand même 9 teintes en commun et que du coup je me dis, moi personnellement en tant que consommatrice, bon, est-ce que ça vaut le coup d'acheter une palette pour 6 teintes uniquement que je n'ai pas? Ce qui me chagrine, c'est que les 6 teintes qui sont dans la Gold et qui ne sont pas du coup dans la Golden sont splendides et c'est en ce qui me concerne certaines de mes teintes préférées dans la palette Gold. Et donc finalement, ce que je trouvais le plus spécial, le plus beau dans la Gold, dans la Golden, il a été remplacé par quelque chose en plus que moi, personnellement, même si je ne l'ai pas encore vu en vrai, personnellement, je trouve un petit peu moins emballant. Oui, il y a bien de teintes métalliques qui ont l'air très jolies, mais celles-ci le sont aussi et elles ne s'y retrouvent pas et je vais vous les montrer. Je laisse juste un petit peu mes swatchs sur mes doigts pour que vous voyez ça. Ça, c'est toute la beauté de la palette Gold. Et ça ne se retrouve pas dans la Golden et je trouve ça tellement dommage. Donc voici les 6 fards qui sont dans la palette Gold, qui n'ont pas été repris dans la Golden. Et je vous le dis, je trouve que c'est vraiment les plus spéciaux. C'est ceux qui font toute la spécificité de la palette Gold. Parce que ça, oui voilà, c'est une palette avec des tons dorés, neutres. C'est très joli, mais c'est vraiment ça qui vient l'élever et la rendre plus intéressante. Donc dans les mats, j'ai tout d'abord ici la teinte Dijon. Alors je reconnais que c'est pas le genre de teinte qui va plaire à tout le monde. C'est un espèce de moutarde, il porte bien son nom, une espèce de moutarde comme ça, qui est pas forcément flatteur pour tout le monde, mais c'est vraiment une teinte très spéciale, très difficile à réussir et pour moi elle réussit. Ensuite on a la teinte Python qui est un crème à poudre, donc pas la formulation que tout le monde préfère non plus, donc dans une couleur un peu bleu canard comme ça, très jolie. Bon vous savez, moi c'est pas ce genre de teinte que j'aime le plus porter parce que j'aime pas trop les tons bleus, mais je les ai déjà portés et je les trouve très jolies ces teintes. C'est juste que c'est pas mes préférées, mais encore une fois elles ramènent vraiment une particularité à la palette. Donc Aurora c'est l'autre teinte un petit peu bleutée. Ici, j'ai la teinte Sparks. Ouais, c'est ça. Sparks. Et c'est celle-ci que je vous dis, je pense qu'elle ressemble assez à Aura, qui est donc c'est une teinte un petit peu ivoire, dorée, comme ça, pailletée, très jolie. C'est aussi un petit peu plus un topper. Et ici, en dessous, j'ai donc les 2 teintes que je vous ai montrées là sur mes doigts. Lime Chrome, qui est un peu duochrome. Là, ça se verra pas, mais en fait, c'est un doré où il y a un peu de reflet vert, un peu rosé aussi, c'est splendide. Une teinte mais tellement belle, tellement spéciale. Et ici en dessous, j'ai Brass, qui est un doré pareil avec une toute petite touche de jaune vert comme ça, qui est juste splendide et qui est très différente de celui-ci qui est un petit peu plus orangé. Je trouve, mais ça c'est un goût personnel, ce doré beaucoup plus joli. Je sais que cette teinte et celle-ci aussi, c'est vraiment celle que j'ai le plus utilisée dans la palette. Donc en conclusion, est-ce que je vous conseille d'acheter cette palette ou pas, en sachant que, bon, d'une part, vous faites ce que vous voulez, et que d'autre part, comme je l'ai déjà dit, je n'ai pas la palette. Donc ici, je ne m'exprime pas sur la qualité, est-ce que ça vaut le coup ou pas. Alors si vous avez déjà la palette Gold, je pense pas que ce soit forcément nécessaire. Il y a 2 cas de figure dans lesquels je vous dirais, alors oui, achetez-la.
Soit votre palette gold est vraiment vieille et vous sentez bien que les fards ont plus la même qualité, alors ok. Ou si, bah, comme je vous ai dit, les 6 teintes qui sont nouvelles dans la palette golden vous parlent particulièrement. Si vous, les teintes bleutées dans la palette gold de base, elles vous parlent pas du tout, bah oui, alors ça peut être intéressant. Mais globalement, je pense que si on a la golden, c'est une réplique moins réussie, encore une fois, à mon goût. Si par contre vous n'avez pas la palette gold et que vous vouliez l'avoir et que vous aimez les tons dorés, alors oui, allez-y, sans l'avoir testé. Bon, je pense que je mouille pas trop en disant que ça va être une très belle palette avec une très belle formulation, c'est toujours le cas avec Natasha Denona. Néanmoins, je pense quand même que même si vous n'aviez pas la gold, si vous rêviez de l'avoir et si cette palette, cette harmonie de couleurs vous faisait vraiment très envie, ok, prenez la golden parce que c'est celle-là qui est disponible, mais je pense que vous ratez quelque chose par rapport à la gold et je pense que vous allez être un petit peu déçu, encore une fois, en fonction de vos goûts et en fonction des teintes qui vous parlaient dans cette palette. Mais moi, en ce qui me concerne, je suis un peu déçue. Alors quand je disais, bon, est-ce qu'on se foutrait pas un petit peu de nous? Encore une fois, je le dis sur le ton de l'humour et j'exagère parce qu'il n'y a aucune publicité mensongère, hein. Il y a une totale transparence sur le fait qu'il y a 9 teintes en commun avec cette ancienne palette qui n'existe plus de toute façon. Donc voilà, c'est pas qu'on essaie de nous vendre un nouveau produit alors qu'en fait il existe déjà. Pas du tout, hein, c'est pas ça que je dis. Mais là où je trouve personnellement pas qu'on se fout un peu de nous, mais oui, où je suis personnellement déçue, c'est comme j'ai dit, hein, d'une part le fait qu'il n'y a que 4 teintes vraiment qui ont été créées spécifiquement pour cette palette, et aussi c'est l'appellation où on dit, ben oui, c'est une version repensée et élevée. Je pense qu'elle a employé les termes que c'était Elevated Gold Palette, donc vraiment la gold mais en version mieux, et là je suis vraiment pas d'accord parce que pour moi justement c'est la gold mais en version moins bien. La gold en version un petit peu plus nude, un petit peu plus passe-partout, et la gold encore une fois sans ces couleurs que moi personnellement j'aime beaucoup dans la palette. Donc vous l'aurez compris, je n'achèterai pas la palette golden, c'est pas nécessaire dans ma collection. Je la trouve très belle néanmoins, hein, et je reste très attachée à la marque Natasha Denona, mais celle-là en ce qui me concerne, je passe mon tour. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois. Bye.